Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les balises dans SketchUp. Donc les balises, dans les anciennes versions, ça s'appelle des calques. Depuis la version 2021, on appelle ça des balises. Donc les balises, on peut les retrouver dans les palettes par défaut et dans la barre d'outils. Dans les palettes par défaut, si elle n'apparaît pas, il faudra aller dans Fenêtre, Palette par défaut et venir cocher Balises. Et dans la barre d'outils, vous pouvez faire un clic droit sur n'importe quelle icône et venir recocher Balises. Alors, il y a deux manières de les utiliser. Ici, dans les palettes par défaut, ça va être pour en créer et pouvoir les afficher et les masquer. Et ici, c'est pour pouvoir les ranger. Alors, il y a une grande règle d'or dans SketchUp, c'est qu'on dessinera toujours avec le sans balise. Et on va en créer des groupes. Et ce sont les groupes et les composants qu'on va ranger ici dans la barre d'outils. Donc, comment ça se passe pour gérer vraiment efficacement les balises dans SketchUp? Je vais commencer à dessiner. Donc, on est d'accord que le crayon est sur 100 balises. Par exemple, un élément comme celui-ci. Et je vais faire un décalage. Et je supprimer la face interne. Je vais faire un pouce étiré pour faire un mur. Ici, je vais rajouter des balises. Donc, je vais faire toute une série de balises. Je vais mettre un numéro devant pour montrer les tâches, comme ça, ce sera rangé dans l'ordre alphabétique. Donc, on est d'accord que j'ai dessiné cet élément-là avec la balise sans balise. Je clique droit et je fais un groupe. Alors, ce sont bien les groupes que je viens ranger ici. Donc, je le sélectionne. Toujours bien le sélectionner avant. Un clic. Et je veux dire que c'est le 0 mur. Donc, tout ce que j'ai créé ici se retrouve maintenant dans le menu déroulant. Si je regarde 0 mur, maintenant je peux l'afficher ou le masquer. Donc, si je viens réaliser un rectangle pour faire le sol, je triple-clic, clic droit et je fais un groupe. Et c'est ce groupe-là que je viens ranger dans 0 sol. Donc maintenant, je peux afficher ou masquer le sol. Ce que je vais faire, c'est sélectionner les deux éléments avec l'outil déplacer et pour PC avec CTRL. Je clique, j'appuie une fois sur CTRL et je relâche et je viens copier les éléments plus haut. Et je vais réaliser un toit plat. Voilà. Donc, imaginons que nous avons un immeuble. Voilà, toujours bien éditer pour faire un pouce étiré, c'est-à-dire rentrer dans notre groupe avant de faire le pouce étiré. Je vais aller afficher les couleurs par balise. Si vous avez une version qui n'est pas la 2022, vous pouvez aller ici sur le bouton et cocher couleur par balise. Donc je vois que mes éléments ne sont pas encore rangés. Donc on a bien mur 0. Ici on va utiliser un mur. Cet élément-là, je vais bien en faire un groupe parce que seuls les groupes sont à ranger dans la barre d'outils. Je vais mettre toiture. Et le sol, je vais dire que c'est le sol du niveau 1. Alors, pourquoi faire ça? C'est parce qu'il va être très difficile d'aller travailler à l'intérieur du niveau 0. Je vais à chaque fois devoir masquer tout ce qui est niveau 1. Pour avoir accès au niveau 0. Et puis à nouveau, masquer tout ce qui est 0. Pour afficher tout ce qui est niveau 1.
astuce ici, ça va être d'utiliser les scènes. Donc, je clique sur le développement ici et je vais regarder les scènes. Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Je veux qu'ils retiennent uniquement l'emplacement des balises. Donc, je vais décocher tout le reste. Balise visible est cochée et je vais rajouter une scène et lui dire à chaque fois que je cliquerai sur la scène niveau 1, uniquement le niveau 1 s'affichera. Surtout, une fois que vous avez écrit et que vous lui avez dit ce que vous voulez masquer, il faut dire actualiser. Donc, vous cliquez sur les deux petites flèches ici, actualiser la scène, ou faire un clic droit sur la scène et dire mettre à jour. Une fois que j'ai mon niveau 1, je vais rajouter mon niveau 0. Donc, je fais un plus. Je vais l'appeler niveau 0. Et je vais masquer tout ce qui est niveau 1 et afficher tout ce qui est niveau 0. Comme ceci. Surtout, une fois que c'est fait, il faut lui dire qu'il doit le retenir. Donc, même manip, actualiser ou clic droit, mettre à jour. Donc maintenant, je vais pouvoir facilement travailler sur mon niveau 0 ou sur mon niveau 1 facilement. Ici, je vais le mettre sous forme de liste. Et je vais l'appeler niveau 1 plus 0. Et je vais cocher mes niveaux et dire actualiser, mettre à jour. Et puis je vais rajouter un élément qui s'appellera tout. Et je vais réafficher ma toiture. Si je veux les déplacer, je peux utiliser les flèches qui vont vers le haut ou vers le bas. Donc le tout, ça va être le dernier. On va commencer par le niveau 0, le niveau 1, les deux niveaux, et puis tout avec la toiture. Donc, je peux masquer les couleurs, ça m'aidait à voir mon modèle. Sachez que vous pouvez vous-même choisir vos propres couleurs. Et je vais vous montrer une erreur qui ne serait à pas faire. Je viens réaliser par exemple une portion de mur et on est d'accord qu'il faut dessiner sur 100 balises. Le petit crayon est bien là et je ne sais pas pour quelle raison, j'ai double-cliqué et j'ai déplacé mon crayon ailleurs. Par exemple, dans le mur 0. Soit j'ai déplacé le crayon là, soit je suis venue cocher l'élément ici et j'ai déplacé le crayon. Je rappelle, le crayon doit toujours être sur 100 balises. Je n'ai pas fait attention et j'ai commencé à dessiner. Vous allez voir que le code couleur est le bon. Ici, on a un groupe dans lequel tout a été dessiné sur 100 balises. Et ici, on a un groupe dans lequel on a dessiné quelque chose avec le crayon sur 0 mur. Maintenant, si je masque mon sol, je veux voir uniquement mon sol disparaître. Donc c'est vraiment difficile de gérer, de savoir qu'est-ce qui a été dessiné avec le crayon sur mur, sur sol, etc. C'est très très compliqué. Donc pour ne jamais avoir de problème d'affichage, on va toujours laisser le crayon là et tout dessiner sur 100 balises. Donc j'ai fait l'erreur. À chaque fois que je masque le sol, mon mur se masque. Comment je vais gérer la chose? Je vais rentrer dans mon groupe. Je vais sélectionner uniquement l'élément. Je vais aller dans édition, couper. Je rajouterai une ligne. Je rentre dans mon mur et je dis édition, coller sur place. Et surtout, je resélectionne absolument tout. Et je m'assure que tout est dans 100 balises. Ici, je dois juste refaire une ligne pour fermer la zone. Donc maintenant, quand je vais masquer le sol, je n'ai plus de problème avec mon mur. Ce qui peut arriver aussi,
j'étais en train de travailler dans mon composant mur et j'ai été dans mes composants et j'ai été télécharger un mobilier. Je voudrais sélectionner juste l'élément pour le ranger dans la balise mobilier parce que pour le moment, si je masque le mur, mon mobilier disparaît également. Donc la technique est la même. Je double-clique, je sélectionne l'élément et je vais aller dans édition, couper. Donc couper, c'est effacer le temps qu'on le recolle, mais le recoller à la même place. Et je vais dire édition coller ou coller sur place pour l'avoir à la même place. Donc maintenant, mon élément, je peux le sélectionner et je peux dire que c'est le mobilier. Donc je vais pouvoir montrer mon intérieur avec ou sans le mobilier. Alors la seule exception, je vous ai dit le crayon reste toujours sur sans balise. L'exception c'est les traits en pointillés. Donc si je fais plus et que je tape trait, je vois ici que par défaut j'ai le droit de sélectionner des pointillés. Donc si je veux maintenant dessiner, je vais dessiner avec sans balise. Et si je viens sélectionner mon trait et que je viens dessiner, je vais pouvoir dessiner en pointillé. Alors n'oubliez pas, dès que c'est réalisé, de venir recocher ici sans balise. Voilà, vous savez dès à présent comment gérer les balises. Dans la prochaine série de vidéos, nous allons voir comment réaliser un modèle type pour ouvrir un fichier qui soit vierge et avoir directement toutes les balises déjà créées à l'avance et pouvoir directement travailler avec ces scènes.